Allez, un petit coup et on est parti. Oh, que ça fait du bien de boire. Il faut s'hydrater. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Et aujourd'hui j'avais envie d'essayer la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc qui se présente comme ceci, donc petit packaging hyper sympa. Et du coup à l'intérieur la palette de couleurs est comme ceci. Donc ce sont des couleurs très automnales je trouve. Et voilà, vu que le temps commence à se rafraîchir, je me dis que c'était sympa qu'on s'essaye cette palette. Et oui, je viens de m'en mettre partout comme d'habitude. Donc juste avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je ne sais plus de quel côté, je vous mettrai la petite flèche. Et juste avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Bon, j'ai déjà fait mon teint du coup, donc je vous mettrai en barre d'infos, donc juste en dessous les produits que j'aurais utilisés pour faire mon teint, je viens de le dire. Donc voilà, et nous allons tout de suite commencer le maquillage avec la petite palette. Dans un premier temps, je viens utiliser un pinceau de chez Sigma, le E40, donc qui est un pinceau assez fluffy en fait, un pinceau estompeur. Et je viens prendre la couleur Tempera, donc qui est juste ici, juste pour venir unifier ma paupière. Sachant qu'en fait j'ai déjà appliqué mon anti-cerne sur la paupière du coup qui me servira justement de base. Hop, donc je viens vraiment en mettre partout sur la paupière et en dessous du sourcil. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée. Il y a des travaux à côté de chez moi. Du coup, les camions ne font que passer, etc. Donc potentiellement, il risque d'y avoir pas mal de bruit. Ensuite, je viens prendre le pinceau JH36, donc qui est un pinceau estompeur aussi, mais plus... moins haut en fait. Hop, voilà, je vous compare les deux. Il va être moins haut et il est très très bien du coup pour le creux de paupière. En fait, ça dépend si vous avez des petites ou des grandes paupières. Voilà. Du coup, je vais mettre la couleur Burn Orange. Ouais, je sais, l'accent anglais il est pourri, mais bon, c'est comme ça. Hein. Qui est juste ici. Hop. Et du coup, je vais venir le mettre en creux de paupière. C'est quoi? C'est du vent ou c'est les camions qui passent là en fait? Donc, si jamais vous me suivez déjà depuis un temps, vous avez vu que le décor a encore changé. Pour vous raconter un petit peu ma vie, dans l'ancien appart où on était locataire, j'avais pas d'espace en fait pour filmer, du coup je filmais au niveau de mon lit, enfin voilà, c'était pas forcément l'idéal mais bon. Vu que j'avais envie de faire des vidéos, je me suis dit que j'allais filmer comme ça. Du coup pendant un temps j'ai filmé comme ça, donc sans vraiment un décor, enfin voilà, avec une porte blanche derrière moi. Donc bon, c'était pas un décor de folie quoi. Hein. Et en fin de compte, il s'avère qu'on a déménagé dans un appartement beaucoup plus grand où du coup on avait une deuxième chambre de disponible. Donc du coup c'est la chambre où il y a le matériel de sport et de rééducation du coup pour moi. Vu que je suis obligée de faire de la rééducation avec un kiné et en même temps chez moi. Du coup j'ai tout le matériel de rééducation, on a les affaires de sport aussi vu qu'on on fait du sport à la maison. Hein. Manger, bouger hein, comme on voit à la télé. Enfin bon, je mange plus que je ne bouge. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc ça, et du coup j'ai toute une pièce, la pièce n'est pas beaucoup remplie si vous voulez, donc du coup j'en ai profité pour me faire un décor. Donc au début j'étais dans un petit coin, c'est marrant parce qu'en fait j'ai une très grande pièce, mais je m'étais mis dans un petit coin. C'est l'habitude de pas forcément avoir de décor. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis mis dans un petit coin, donc bon, le décor était sympa, je crois que je vous ai filmé, j'ai dû sortir une vidéo je crois avec ce décor là, une ou deux vidéos. Donc en fait j'avais mon échelle, mon macramé etc qui était derrière. Et en fait je sais pas, j'aimais bien mais sans plus. Du coup j'ai ce décor là pour autre chose d'à côté. Enfin mais tout ce qui est photo, Instagram etc. Donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous mets mes réseaux là ou là, selon là où j'aurai de la place à côté de ma grosse tête. Ou peut-être même en bas là, par ici, je ne sais pas. À vous de voir où s'afficheront.
Donc voilà. Et là du coup il s'avérait qu'on a acheté un meuble de rangement. En fait on a vendu un meuble parce que il nous plaisait plus tant que ça. Et il me fallait quand même un meuble de rangement, donc faut pas abuser quand même parce que bon. Ça a pas l'air, mais quand on a un premier appartement, on se rend compte qu'on achète énormément de choses qui ne servent strictement à rien. Parce que du coup dans le déménagement, je peux vous dire que les sacs poubelles, ça y était, hein. J'ai fait un énorme tri. Même après quand on a emménagé du coup ici, quand j'ai déballé les cartons, j'avais encore trop de choses, je savais pas où les mettre, donc il y a plein de choses en fait qui sont parties. Donc je viens prendre le pinceau JR30, donc qui est un pinceau estompeur beaucoup plus fourni pour vraiment venir estomper et éviter les démarcations en fait. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup on a acheté un meuble de rangement, donc c'est, vous savez, les meubles de chez Casso, là, les cubes quoi. Du coup j'ai rangé tout ce que j'avais rangé dedans et je me suis dit qu'en fait ça prenait énormément de place d'avoir mon décor à côté et ce meuble là à côté. Du coup je me suis dit pourquoi pas l'intégrer au décor, et il était de la bonne hauteur pour que je puisse du coup mettre mon petit... Je fais sur ma tasse. Pour mettre mes petites bougies, etc. Enfin voilà, je trouvais le décor plutôt sympa. Donc du coup dites-moi en commentaire ce que vous pensez du décor si jamais vous aimez bien. Hein. Moi je l'aime plutôt bien celui-ci, je vous cache pas que j'avoue que c'est un des plus jolis décors je crois auxquels j'ai pensé. Bon. Après on aime ou on n'aime pas, mais bon moi je l'aime bien. Voilà. Ensuite avec le pinceau toujours de Morphe et Jaclyn Hill, oui du coup je sais même pas si je vous ai dit que c'était la collaboration de Jaclyn Hill et Morphe. Ces pinceaux sont juste géniaux, moi je les adore. Donc là je viens prendre le JH40, donc c'est un pinceau un petit peu plus fin, beaucoup plus précis du coup. Et je vais venir utiliser la couleur Dusty Rose je crois, oui voilà, qui est juste ici. Et en fait je vais venir faire comme un espèce de V au coin externe de mon œil. Oui. Toute ma vie je fais tout tomber. J'ai bon, les fards sont un petit peu poudreux. Après, ça a été une polémique sur tous les fards Anastasia. Je rentrerai pas dedans parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dedans et je préfère parler make-up et voilà, et de me maquiller avec vous, c'est quand même vachement plus sympa. Bon, c'est vrai que les fards sont un petit peu poudreux. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais du coup quand on tapote, c'est poudreux, mais bon, c'est pas non plus horrible. Il suffit de prendre le fard délicatement, mais bon, après c'est vrai que c'est quand même relativement pigmenté. Et moi c'est vraiment ce que j'aime en fait. Bon, je vous cache pas que je vais essayer des choses. Hein. J'essaye aujourd'hui. J'ai envie d'essayer. Hop, et je viens remonter un petit peu dans le creux de paupière. Bon, je trouve pas ça ouf. Je ne sais pas. Je vais venir prendre le pinceau, on va essayer avec celui-ci. C'est le JH34, donc qui va être un petit peu plus fourni. Peut-être que ça va... J'essaye du coup au niveau de l'autofocus que ça vous mette pas flou. Ah voilà. Je préfère comme ça. Ah bon, sinon vous du coup la rentrée, est-ce qu'elle s'est bien passée? Parce que bon, c'est vrai qu'on a enfin... Quand on va plus à l'école, c'est vrai qu'on oublie facilement que c'est la rentrée en fait pour certaines personnes. Dites-moi tout ça du coup en commentaire. Si votre rentrée s'est bien passée. Du coup, je viens en appliquer plusieurs fois vraiment pour que... en fait, vous venez en appliquer autant de fois que vous voulez, selon l'intensité que vous voulez avoir. J'espère juste en fait qu'au niveau de la caméra ça ressortira vraiment, parce que j'ai remarqué que certaines couleurs, je sais pas pourquoi, ressortent beaucoup moins bien faites à la caméra qu'en vrai. Du coup moi ça m'embête. Hein. Hop, je vais faire un petit V à l'extérieur de l'œil comme ça. J'espère que vous verrez bien du coup. Donc, du coup j'ai plusieurs vidéos là que j'aimerais faire, que j'ai en tête. J'ai remarqué qu'il y a surtout des vidéos make-up
c'est vrai que au début de ma chaîne j'étais plus sur des hauls mode quoi. Tout ce qui était vraiment mode. Voilà. Et là c'est vrai que depuis un temps j'aime bien... Bon, après si vous me suivez vous savez que je suis loin d'être une pro du make-up, hein, faut dire ce qui est. Je me débrouille, je suis comme tout le monde, hein. Je regarde les tutos sur Instagram, oui Instagram et YouTube en fait. Et voilà, enfin... Quand on suit certains tutos, ça apprend certaines techniques et du coup j'aime vraiment ça. C'est plutôt sympa je trouve. Hop, donc je viens reprendre mon gros pinceau pour estomper. En fait c'est vraiment un make-up assez naturel quoi. Je veux pas quelque chose de chargé. On va faire quelque chose d'assez naturel. Voilà, pour tous les jours. C'est très bien. Alors ensuite je vais venir utiliser le pinceau JH41, donc qui est un pinceau plat. Hop, comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur rose pink, qui est juste ici. Alors je vais essayer de l'appliquer au pinceau, on va voir ce que ça donne. D'abord sans fixateur pour voir. Par contre, vu que j'ai fait mon teint, je n'ai pas envie d'avoir de chute. Et on va voir du coup ce que ça donne. Bon. Bah, ça donne plutôt bien. Par contre, voilà, le problème d'avoir appliqué ça avec un pinceau, bah, c'est que je sais pas du coup si vous verrez, mais j'ai la masse de chute. Bon, déjà niveau pigmentation, on peut dire ce qu'on veut, mais les fards Anastasia sont ultra pigmentés. Hop, et je viens m'arrêter du coup là où j'ai appliqué la couleur de Styrose. Et après je viendrai réintensifier légèrement du coup le coin externe. Je vais venir du coup mettre du spray fixateur, donc c'est le Fixe Plus de chez MAC. Moi j'ai pris celui à la noix de coco. Et je vais venir du coup en mettre sur mon pinceau pour voir la différence. On va voir ce que ça fait en différence au niveau de la pigmentation. Ah ouais. C'est quand même mieux. La pigmentation est déjà bien en fait de base. Mais je trouve que c'est encore mieux avec du spray fixateur. Bon, après ce genre de fard, le mieux je trouve c'est de l'appliquer au doigt, c'est plus joli. Mais bon, si vous voulez être précis, du coup c'est vrai que de l'appliquer au doigt c'est un petit peu compliqué. Donc je vais venir utiliser mon pinceau de chez Zoeva, le 225. Donc ça va être un pinceau un peu boule on va dire, mais long en fait. Et je vais venir du coup reprendre la couleur de Styrose pour intensifier un petit peu le coin externe. Donc je vais venir utiliser un pinceau plat assez précis, le JH42. Et je vais pour mon coin interne, je pense que je vais venir du coup utiliser la couleur Glistening, qui est juste ici, que je vais mettre du coup en coin interne. J'aime beaucoup ce pinceau, il est très précis, c'est vraiment pas mal. Donc je vais venir utiliser mon premier pinceau, donc le pinceau Sigma, le E40. Et je vais venir reprendre la couleur Tempera, qui est juste ici en fait, qui est un beige. Et je vais venir l'appliquer au-dessus en fait, juste en dessous de mon sourcil pour nettoyer un petit peu. C'est une couleur beige, donc du coup ça se verra pas. Et c'est juste du coup pour nettoyer légèrement le dessus de l'œil. Est-ce que c'est français ce que je raconte? Je suis pas sûre. Ah bon, si jamais ce que je dis n'est pas français, vous voyez ce que je fais, donc potentiellement vous pouvez comprendre. Ah, je suis encore enrhumée, mais c'est pas possible. Avec mon conjoint, on a été malade. Enfin, j'ai commencé à être malade. J'ai eu un big rhume, quoi, ça m'a pris. Il a duré au moins 10 jours. Alors, le médecin m'a donné les médicaments, machin, parce que j'ai du mal à m'en sortir de ce rhume, quoi. Et au moment où moi je commence à aller mieux, c'est mon conjoint qui se chope le gros rhume, la gorge et tout. Enfin voilà, il a eu la totale. Bah du coup, il me l'a refilé légèrement. Donc là, je recommence à être un petit peu malade.
Donc je vais venir prendre le pinceau JH39, donc qui est un pinceau boule, tout petit, comme ça. Et je vais venir du coup reprendre la couleur Burn Orange qui est juste ici, que je vais venir mettre du coup en ras de cils inférieur. Hop, et du coup je viens utiliser un pinceau plat, enfin de précision, le JH43. Et en fait juste ça va venir, je vais venir appliquer une couleur mais vraiment précisément vraiment un ras de cils inférieur. Et je vais venir du coup utiliser la couleur Mulberry qui est juste ici, vraiment précisément en ras de cils inférieur. Si j'y arrive. J'entends le chien qui ronfle dans l'autre pièce. Hop, donc je vais pas aller... Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de mon ras de cils. Hop, voilà. Du coup, pour venir vraiment terminer le make-up, juste au niveau du... juste en dessous du sourcil en fait, au niveau de l'arcade sourcilière, je vais venir utiliser ma Glow Face palette de chez Dior, de la gamme Dior Backstage. Et je vais venir du coup utiliser le blanc, celui-ci, avec mon pinceau du coup précision. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste en dessous du sourcil pour illuminer en fait. Donc je me regarde dans le retour écran parce que bah, forcément j'ai pas pris mon miroir. Voilà. C'est mieux avec un miroir quand même je trouve, non? Qu'en pensez-vous? Donc pour venir finir le maquillage, je vais venir utiliser mon mascara, donc c'est le Climax de chez NARS que j'ai eu en échantillon et qui est juste superbe. Je vais venir recourber mes cils juste avant. Ce mascara, je l'adore. Donc en contour des lèvres, je vais venir utiliser mon Artist Color Pencil de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 602. Et je vais venir du coup l'appliquer au niveau du contour de mes lèvres. C'est un espèce en fait de nude et il est hyper crémeux. Ce sont les crayons que vous pouvez utiliser pour plusieurs utilisations. Du coup je crois que vous pouvez l'utiliser pour les yeux, les lèvres, etc. Et ça c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que la luminosité a changé, non? Je suis peut-être folle mais je sais pas. J'aimerais bien essayer celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres Urban Decay, donc c'est un confort mat, la teinte 66. Et en fait ça fait partie de la collection Born to Run, c'est sorti en même temps que la palette et que certains crayons et je les adore. Je crois on va mettre ça. Je pense que ça va être un petit peu trop violet mais bon, ça pourrait bien matcher avec les yeux. Donc un coup de spray fixateur pour fixer tout ce qu'on vient de faire. J'adore le spray fixateur à la noix de coco. Et voilà du coup pour le make-up. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.